Bonjour, c'est Dr Habib Diop, je suis chirurgien à l'hôpital général Idrissa Pouye. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite B et précisément du cancer du foie. L'hépatite B, quand on le dit, c'est une infection par le virus de l'hépatite B. Ça peut être de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que l'hépatite B peut évoluer et donner le cancer du foie, qui est malheureusement l'une des complications les plus terribles dans cette infection de l'hépatite B. Donc, qu'est-ce qui cause l'hépatite B? L'hépatite B peut être causée, l'hépatite de manière générale, peut être causée par le virus de l'hépatite B ou bien par le virus de l'hépatite C. Et cette infection va entraîner des difficultés au niveau du foie. C'est-à-dire, quand on parle de difficultés au niveau du foie, le foie va perdre ses fonctions. Et on sait tous que le foie est l'organe, ça fait partie des organes qui sont vitaux et très capitaux dans le fonctionnement de l'organisme. Donc, quand il y a une perturbation du fonctionnement de l'organisme, il y a un retentissement sur le corps. Et ce retentissement va entraîner un affaiblissement, un amaigrissement, va entraîner beaucoup d'autres, des troubles digestifs, beaucoup d'autres problèmes chez le patient. Donc, comment l'hépatite B se transmet? L'hépatite B peut se transmettre par plusieurs voies. Il y a ce qu'on appelle les voies hématogènes. Et les voies hématogènes, c'est à travers le sang, c'est-à-dire tout ce qui est les piqûres, tout ce qui est les tatouages et la transmission par des transfusions sanguines. Mais aujourd'hui, la transfusion sanguine, c'est vraiment une transfusion en toute sécurité, vu que les poches de sang sont testées déjà à la CNTS avant de faire la transfusion sanguine. Donc, ça peut se transmettre par voie mère-enfant, c'est-à-dire une maman qui a l'hépatite B qui peut le transmettre à son enfant, ce qui explique qu'aujourd'hui, pendant la grossesse, on fait le dépistage du virus de l'hépatite B. Ça peut se transmettre aussi par certains comportements à risque, que ce soit par voie sexuelle ou bien par ceux qui font des piqûres, des tatouages et autres. Donc, comment ça se manifeste? Donc, au début, le malade peut ressentir, après cette infection, des douleurs. Ça dépend. Après, si c'est à un stade avancé, c'est beaucoup plus de douleurs, ce qu'on appelle une altération de l'état général, l'amaigrissement, l'asthénie et les pertes d'appétit. Donc, après tout ça, avec tout ce qu'il a ressenti comme signe, ça va entraîner un malade qui est affaibli, qui peut évoluer vers un stade de cirrhose, et après la cirrhose, ça peut donner un cancer du foie. Donc aujourd'hui, quand on parle de traitement, c'est déjà presque trop tard. C'est-à-dire, le traitement du cancer du foie doit être axé dans les pays en voie de développement dans la prévention. Et c'est possible de faire la prévention par la vaccination. Aujourd'hui, le Sénégal a fait un pas extraordinaire en incluant la vaccination de l'hépatite B contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination. Donc, tous les enfants sont vaccinés contre le virus de l'hépatite B. Et la prévention aussi doit se faire dans un dépistage précoce qui va permettre de faire un diagnostic très rapide afin d'agir et ne pas attendre d'arriver à des stades avancés où ça va nécessiter de la chirurgie ou bien de la transplantation hépatique. Donc aujourd'hui, en résumé, on peut dire que le virus de l'hépatite B est bien là, ça existe, et puis arrêtons de stigmatiser les gens. Et ça, il faut le rappeler, c'est-à-dire avoir un antigène HBs positif ne veut pas dire qu'on a le cancer ou bien qu'on a l'hépatite. Avoir de l'antigène HBs positif, ça veut dire qu'on est juste en contact avec le virus. Après, il faudra faire les anticorps pour voir si on est protégé, faire la vaccination pour être vraiment protégé. Et même pour ceux qui sont infectés, il y a un traitement qui est là, il y a le suivi et le dépistage, la surveillance pour permettre de guetter toute dégénérescence vers une cirrhose. Merci beaucoup.